Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de novembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, le professionnel, les activités, ce sur quoi vous travaillez, la sphère matérielle, le financier, et puis un petit message complémentaire pour vous, chères vierges. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. On est parti les vierges pour vous pour ce nouveau mois. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. On démarre avec l'énergie de la flûte brisée. Alors, rupture et séparation. Si on ne devait retenir que deux mots, ce serait cela pour parler de la flûte brisée. Rupture et séparation avec quoi? Avec quoi ou avec qui? On peut imaginer qu'on se sépare de quelqu'un, on peut se séparer de quelque chose. On peut se séparer d'une addiction, d'une mauvaise habitude, de ces choses-là. Alors, on va aller voir tout ça. Alors, les émotions par ici. Ok, allez, les activités par là. Ok, allez, le boulot par ici, ce sur quoi vous bossez. Ici, on va retrouver la sphère matérielle, la sphère financière. Et puis là, le petit message complémentaire. Voilà, ça c'est fait. On continue et on nous parle d'être en train de cogiter, j'ai envie de dire. Alors, l'énergie de la femme à la robe bleue, alors homme ou femme, on est dans une lecture générale, on va nous parler de quelqu'un qui cogite, là. Qui cogite, qui introspecte, qui mature certainement quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation de ce que vous voudrez? Et puis, maintenant que cette séparation elle est passée, voilà, on rumine peut-être un petit peu. Est-ce qu'on s'apprête à rompre avec quelqu'un ou avec quelque chose, et puis voilà, on cogite, on mature, je suis peut-être en train de réfléchir, cogiter, gamberger sur le fait de, je sais pas moi, quitter un boulot, arrêter un truc, etc. Alors, rupture et séparation, donc comme je vous le disais, peut-être que pour certains elle a déjà eu lieu, quand pour d'autres c'est certainement ce sur quoi on gamberge. Allez, on y va pour les vierges, vierges. De quoi on nous parle pour ce mois de novembre 2024? On nous parle du travail. Alors, l'énergie des outils, les vierges, alors évidemment, ça va être la sphère professionnelle dont on va pouvoir nous parler là. L'activité pro, ok, on est peut-être en train de gamberger, comme je vous le disais, sur le fait de rompre une activité, rompre un boulot qu'on était en train de faire, ok, de se séparer peut-être, voilà, d'une activité. Maintenant, pour les autres qui sont pas concernés par la sphère professionnelle, arrêter quelque chose, rompre avec la sphère professionnelle, on va travailler sur soi, premièrement, mais on va aussi travailler sur cette rupture. Si je suis en train de cogiter, en train d'analyser, là, le fait de rompre avec mon partenaire, un partenaire avec qui je suis restée 20 ans, admettons, ça se fait pas du jour au lendemain, d'accord? On travaille sur cette décision finalement qu'on est en train de prendre, on travaille sur soi, on travaille sur cette rupture. On travaille peut-être à faire en sorte qu'une rupture puisse se faire le plus pacifiquement possible, etc. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? L'énergie des outils, ça peut être les travaux également. Alors, je sais pas, là encore, j'ai une autre idée qui me vient. Si je suis en train de faire des travaux chez moi, mais je suis pas contente, voilà, du résultat, je suis pas contente du, comment ça s'appelle, voilà, des personnes qui viennent travailler, voilà, sur le projet, je peux avoir envie de rompre, un engagement que j'ai pris avec comment on dit ça, des artisans, voilà, par exemple, c'est ce qui me vient à l'idée, si on parlait de travaux, envie de rompre un contrat,
parce qu'on n'est peut-être pas content, etc. Voilà, ce sont des idées que je vous lance, je vous laisse adapter en fonction de votre situation, comme toujours. Le dos deck, on a le cyclone. Alors, le cyclone, mes petites vierges, c'est le bouleversement. C'est un peu la maison de Dieu, hein. Vous voyez ce côté je change tout, on arrache tout et on recommence. D'accord? Il y a un côté bouleversement. Donc la rupture dont on parle là, c'est pas n'importe quelle rupture, c'est une rupture qui va rebattre les cartes de votre vie. Ok. D'où la nécessité effectivement de bien réfléchir, de bien cogiter, de bien travailler sur cette décision si on retrouve cette énergie-là. On va aller voir tout ça, ce bouleversement, vous voyez pas trop mal, c'est parti, on y va. Alors le rat, le coquillage et la carte du point d'exclamation. Alors, on démarre avec l'énergie du coquillage. Le coquillage, aventure, voyage, distance, un peu de légèreté, là qu'on pourrait imaginer. Énergie, voilà, d'aller vers quelque chose de différent, d'étranger, qui peut avoir un lien avec une personne étrangère, une région étrangère, un pays étranger, quelque chose de différent, d'inédit. Distance également, hein. Quand je monte dans l'avion pour aller aux Seychelles, je mets de la distance certainement avec mon lieu de vie habituel. On nous parle de quelque chose qui vous tracasse. Vous avez l'énergie du rat. Le rat, c'est un peu une bête noire, d'accord, hein. L'énergie du rat, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est la préoccupation que j'ai. C'est certainement de ça dont vous voulez vous éloigner quand je vous parlais de distance. Donc on veut certainement s'éloigner de ce qui est toxique, de ce qui est malaisant, de ce qui me ronge finalement. Certainement que ça vous ronge. Et puis on nous le dit avec certitude, vous avez le point d'exclamation, il y a une certitude de vouloir vous éloigner de quelque chose qui vous tracasse. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse comme ça? Ouais, bah oui, vous voulez la tranquillité, hein? Accord, le compromis et le pouvoir de transformation. Ok, alors, les vierges, on va aller là. Le moulin, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à transformer ce qui est. C'est votre capacité à transformer ce qui est, à bouleverser finalement les choses. On nous parle de notre capacité de transformation. Et on nous le dit avec certitude. Avec certitude, vous avez la capacité à transformer ce qui ne va pas. On nous parle d'accord, on nous parle de la poignée de main. La poignée de main, hein, c'est l'accord, c'est le compromis que je passe d'abord avec moi-même. Puisque comme je disais au lion, je crois, juste avant vous, cette énergie de la poignée de main, si on part du principe que c'est un accord avec soi-même, ça sous-entend qu'il y a eu une décision qui a été prise. Une décision que je prends en mon âme et conscience. Une décision de rompre, une décision de couper, une décision de bouleverser quelque chose. C'est l'accord, la décision que je prends en mon âme et conscience. On peut évidemment imaginer qu'il y a quelqu'un également en face de vous, hein. Je passe un accord avec moi-même, je suis en accord avec les décisions que je prends, mais je peux me mettre d'accord avec quelqu'un d'autre pour aller vers autre chose, hein, quelque chose de différent, parce que ça, non, on n'en veut plus. On veut s'éloigner de ça. Donc on peut se mettre d'accord pour s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Et aller vers autre chose, hein, quelque chose de différent, quelque chose d'étranger. Rompre avec ce qui ne va pas. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un. Et puis retrouver sa tranquillité. Vous avez en fait là deux énergies bien opposées, hein. Alors c'est pas la moringa, mais l'idée est la même quand même, hein. Le hamac, c'est cette tranquillité, c'est cette sérénité. Là, la sérénité, elle n'y est pas. D'accord? Juste au-dessus, vous avez le rat. Donc on n'est pas serein, on n'est pas sereine, on est tracassé, on est préoccupé. Et on vous dit bien que il en est de votre capacité, il en est de votre... Oui, ici c'est votre capacité à transformer les choses. Donc il en va de votre décision, de l'accord que je passe avec moi-même pour aller vers autre chose, quelque chose de différent et qui me permette de retrouver la sérénité finalement. Bon, c'est assez clair. Les deux cœurs. La carte du parchemin et la carte du serpent. Alors, les vierges, thématiques professionnelles, les activités, ce sur quoi vous travaillez, hein, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs du travail. On nous parle d'engagement, on nous parle de signature, on nous parle de quelque chose dans lequel vous êtes peut-être engagé ou que vous vous apprêtez peut-être à signer, hein. On a peut-être des vierges qui s'apprêtent à signer un contrat de travail, signer un contrat, un document important.
Donc engagement, signature, document important qui match bien, puisqu'on a les deux cœurs. Les deux cœurs, c'est le match parfait entre vous et quelque chose en face de vous. Donc admettons ici, je suis peut-être sur le point de signer un contrat dans une entreprise qui me plaît, le boulot me plaît, je suis contente, etc. Oui, mais on a quand même le serpent. Le serpent, c'est il y a de la méfiance, quoi. Le serpent, c'est la jalousie, c'est la méfiance, c'est les pièges, c'est les choses obscures, les choses qui sont pas forcément très claires. Donc, si vous êtes, pour moi, là, prêt ou prête à signer un contrat important, alors ça pourrait être signer un contrat important, pas forcément dans le cadre, enfin, signer un contrat important, je suis peut-être déjà dans une entreprise, mais je m'apprête peut-être à signer un gros contrat avec un client, ok. À ce moment-là, je suis peut-être un petit peu sur mes gardes. Est-ce que on va aller jusqu'au bout de la signature? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? D'accord? Donc ici, il y a de la méfiance. Je vous inviterai, en tout cas, moi, vu le tirage, à être méfiant. D'accord? À bien lire les petites lignes. Si on veut vous faire signer un papier important, je serai méfiante. A priori, c'est quelque chose qui doit vous faire plaisir, ça doit vous plaire, mais en même temps, donc, on a cette méfiance, comme je vous le disais. La femme, ouais. Les outils, ben voilà. Et la carte de l'étoile. Bon, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Alors, on va aller là directement. Sous le serpent, hein, je vous disais la méfiance que vous pouvez avoir. Et puis bon, il faut toujours avoir une part de méfiance. Il ne faut pas signer en étant avec un bandeau sur les yeux, évidemment. Sur ce qui pourrait vous gêner, ce qui pourrait générer cette méfiance que vous avez, on vous dit que tout va bien aller. Vous avez l'étoile, vous avez la protection. Donc même si vous êtes méfiant, vous êtes prudent, vous ne voulez pas signer n'importe quoi avec n'importe qui, vous êtes protégé. Autrement dit, tout va bien se passer. Ce contrat-là dont on parle, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. D'accord? Vous êtes garanti que ça va aller. Donc ça, c'est OK. On nous parle bien de la sphère professionnelle. D'accord? On a l'énergie des outils, on l'a vu tout à l'heure, elle ressort. Hein. Donc ici, il peut tout à fait être question donc d'un contrat de travail, un contrat que j'arrive à accéder, j'arrive à signer un contrat avec un client, un contrat, un engagement que je prends ici, un engagement sur lequel je travaille également. Et puis, on nous parle de la femme, hein, l'homme ou la femme indifféremment, c'est votre capacité à vous projeter vers quelque chose qui vous plaise finalement, hein, puisque juste au-dessus, vous avez les deux cœurs. Donc, c'est votre capacité ici, encore une fois, à vous projeter vers ce que vous aimez. C'est le match hein, entre vous et quelque chose en face de vous, une entreprise, le poste de vos rêves que vous aimez, etc., et dans lequel vous allez vous épanouir. Il y a une vraie protection ici, hein, d'accord? Il y a une vraie protection. Alors, au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? C'est très beau, ouais, c'est très beau. Alors, ici, bah là, on a peur encore. Hein. Vous avez peur de vous faire avoir, j'ai l'impression. Alors, on démarre avec l'énergie, donc matériel, hein, financier, l'énergie de l'escargot. Bon, ça a l'air de traîner un petit peu là. Il y a quelque chose qui avance pas forcément de la manière dont on le voudrait. Il y a deux possibilités avec l'escargot. Hein. Soit c'est vous, voilà, qui prenez votre temps, tranquillement mais sûrement. Soit c'est une énergie que vous subissez. Hein. J'ai fait ce qu'il fallait, mais voilà, tout ne dépend pas que de moi. Et puis bon, je suis dépendant de telle autre chose qui font que bah, ça ralentit le processus. Donc voilà, soit c'est vous, soit c'est en face de vous. On a des peurs ici qui concernent une trahison. Hein. L'énergie de la chauve-souris va nous parler des peurs, c'est du mental. Et puis on nous parle de la trahison éventuelle. Alors, moi, j'essaye de faire des liens quand même avec les messages qu'on a eus au préalable. Hein. On parlait de rupture, on parlait de séparation tout à l'heure, on parlait de bouleversement, un bouleversement sur lequel on travaille. Il y a probablement peur ici hein, de se faire avoir, peur... Alors la trahison, il y a encore différents niveaux de lecture. On peut se trahir, on peut se tromper, d'accord? Peur de se tromper, d'accord? Sur une décision qu'on a pris du temps à prendre, c'est possible. On peut se faire trahir, avoir peur de se faire trahir par quelqu'un. Et puis, trahir, hein, ici avoir peur de trahir quelqu'un, peur d'être perçu comme la traîtresse ou le traître de l'histoire. D'accord? Donc je trahis, je suis trahi et je peux me trahir. Donc on parle de peur. D'accord? On parle de peur ici sur une éventuelle trahison. Ouais, c'est clair. Ok, ouais, c'est ça.
c'est ça. Eh oui, ok, c'est clairement ça. Pour moi, clairement. Je fais directement le lien avec ce qu'on a vu avec votre flux brisé, hein. Elle est là, la trahison, si on peut l'appeler ainsi, hein. La machette, c'est la trahison. La machette, hein, ce que je vous ai pas dit, tout comme on en parle avec l'épée également, c'est cette lutte aussi, hein. Alors on se bat. On se bat pas avec ses peurs, on se bat pour son bonheur, on se bat pour ce que vous voudrez évidemment, on se bat contre ses peurs. On se bat, on lutte, on se bat peut-être contre quelqu'un, on se bat contre soi-même. Il y a encore cette notion de trahison qui revient, hein, donc on en a parlé hein, ici, hein, peur de trahir, peur d'être perçu comme celui ou celle qui trahit, la traîtresse ou le traître, parce qu'il est question de prendre un nouveau départ. On a vu, ça a été une décision, on a pris son temps à prendre, hein. On prend son temps pour la prendre, mais on a certainement, donc comme je vous le disais, hein, peur d'être étiqueté ou je ne sais quoi. Mais ici, c'est prendre son temps pour prendre son envol finalement, hein, parce qu'on s'apprête à bouleverser ici un ordre, hein, très clairement. Et puis on parle d'amour ici, hein, la carte de la fleur d'hibiscus, c'est la trahison de quelque chose qu'on a aimé, c'est la trahison de quelqu'un qu'on a peut-être aimé, mais c'est ici se battre pour vous, pour votre cœur, pour votre épanouissement et pour ce qui vous plaît. D'accord? Donc à mon avis, oui, on n'a pas eu la justice, non, mais je serais pas surprise hein, que ça sorte d'ici pas très longtemps, les semaines à venir, ou à mon avis, puisque là il est question de départ, il est question de nouveau départ sur lequel on se bat, hein. On se bat pour un nouveau départ qui nous plaise, mais j'ai l'impression qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs ici, d'accord? Sphère matérielle sphère matérielle financière. On retrouve les outils, tiens. Alors, croissance et évolution sur laquelle on travaille déjà. L'énergie du travail, hein, je vous l'ai dit, donc la sphère professionnelle d'une part, mais ce sur quoi je travaille. Je travaille à mon évolution. Personnelle, financière, professionnelle, vous l'adaptez en fonction de votre situation, je bosse. À plus forte raison, puisque vous avez l'énergie de l'homme à la chemise jaune. L'énergie de l'homme à la chemise jaune, c'est de l'action en barre, hein, de la dynamique, je dis, je fais, j'agis, je travaille à mon évolution. Je fais ce qu'il faut, je fais le nécessaire. Très bien. J'ai cette capacité à transformer les choses et aller chercher mon évolution. Super. Maintenant, on l'a vu aussi, hein, c'est la sphère pro. Je travaille à mon évolution, à m'engager dans ce qui me plaît, dans ce qui me fait plaisir, dans mon évolution professionnelle. Ici, on a quand même, vous voyez, hein, ouais. Ah. Allez, on continue. Le cadeau, les poissons et la sécheresse. Alors, les poissons, on nous parle de richesse, d'abondance. Très bien, beau programme. Mais avant d'arriver à la richesse, à l'abondance et aux rentrées d'argent, voilà, jackpot là, ben, il faut quand même miser. Il faut miser sur le bon cheval, il faut miser sur le bon numéro, il faut parier. Il faut s'investir dans quelque chose. Et en ce sens, quand je vous dis de travailler, de faire des efforts, bah, faut s'investir, faut travailler. Pour pouvoir espérer récolter, il faut bien à un moment donné mettre une pièce dans la machine et voir effectivement ce que ça donne. Donc je m'investis, je mise, je travaille, je fais le nécessaire. Le cadeau que je m'offre déjà. Je m'offre l'opportunité de faire les efforts qui sont nécessaires à mon évolution, à ma croissance. Est-ce qu'il y a une proposition, un cadeau qui vient vers vous? Pourquoi pas? On ne peut pas l'exclure, hein, une proposition qui pourrait venir, on ne sait jamais, hein, avec les efforts que vous fournissez, est-ce que quelqu'un va pas repérer les efforts, les qualités, le travail que vous fournissez et vous faire une proposition? Pourquoi pas? Et puis on voit la sécheresse. La sécheresse et l'insatisfaction, c'est les actions que vous entreprenez pour sortir de quelque chose qui n'est pas satisfaisant. D'accord? On s'offre l'opportunité de s'investir concrètement, de s'investir professionnellement dans sa croissance afin de sortir de quelque chose qui n'était plus forcément à l'ordre du jour, hein. La carte de la sécheresse, donc on va parler du désert. Insatisfaction, manque, frustration. À un moment donné, ça a pu être le soleil, ça a pu être beau, ça a pu être joyeux, ça a pu être abondant, ça a pu être ce que vous voulez. Mais est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? C'est là la question. Donc ce qui a pu être vrai à un moment donné ne l'est peut-être plus aujourd'hui, n'est peut-être plus en cohérence avec ce que je veux aujourd'hui, ce n'est plus satisfaisant comme ça l'était à un moment donné, d'où les efforts que je vais fournir, l'investissement que je vais mettre pour sortir d'une situation insatisfaisante et aller chercher ma croissance. Voilà. Mes petites vierges, on en a
fini pour vous, pour cette guidance. Très intéressant, vos tirages, très très intéressant. J'ai hâte de voir les mois à venir, là, le mois de décembre notamment, et puis bon, les semaines à venir. De toute façon, on se retrouve chaque semaine, mais ça va bouger, hein. On voit bien que ça cogite, la rupture, ce pourquoi vous vous battez, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Protection, vous ne doutez pas de votre capacité à faire bouger les lignes, d'accord, véritablement. Je m'arrête là les vierges. Si ces messages ont résonné, comme toujours, je vous invite à me faire un petit retour en commentaire, hein, me raconter voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pourquoi vous vous battez, pour qui vous vous battez peut-être même. N'hésitez pas évidemment. Je prends toujours beaucoup de plaisir à lire les commentaires, donc voilà, j'attends de vous lire vraiment avec impatience. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance2delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les vierges. Au revoir.